Coucou YouTube, on se retrouve pour l'épisode 2 d'Amour sucré. Nous avons créé notre personnage Kaelu qui est toute mignonne. Nous voulons essayer, je rappelle, de pécho Armin qui n'est toujours pas là. Mais en attendant, nous essayons par-ci par-là de sympathiser avec les différents garçons de ce jeu. Mais c'est pas forcément évident. On a fini l'épisode 5, maintenant on se retrouve pour l'épisode 6. Ta-ta-ta. Ah, je l'avais oublié. Leg, light. Leg, comment on dit? Non, je rigole, leg. Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs, bonsoir tout le monde. Un couple dans le lycée s'est brouillé. Tintin, elles se remettent ensemble ou pas? Oh, des P en plus, formidable. Salut, ça va? J'ai quelques précisions pour toi concernant l'épisode qui suit, tu m'écoutes? Oui, quoi donc? Dans cet épisode, tu as la possibilité d'avoir un couple à se réconcilier. Le love-meter du garçon et de la fille sont liés. Je m'explique. Plus tu réussis à réconcilier le couple, plus le love-meter de la fille sera élevé et celui du garçon baissera. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne t'apprécie pas. À l'inverse, plus tu les empêches de se réconcilier en essayant de piquer le petit ami de la fille, plus le love-meter du garçon sera élevé et c'est celui de la fille qui baissera. Tu m'as bien compris? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, les gars. Jamais. Au grand jamais. Au grand jamais je ne trahis Rosalia, parce que Rosalia c'est la meilleure dans High School Life avec Violette. Donc jamais de la vie je fais ça. Team Rosalia. Voilà. Même si, bon... Il est vrai qu'au collège, quand j'avais 13 ans, j'ai pécho dans mon compte Leg. J'avais 13 ans. Excusez-moi. Mea culpa. Je l'ai déjà fait. Mais ça ne sert à rien. Team Rosalia. Voilà. Oui, j'ai compris. Oh my god, Seni, vous êtes choqués! Vous êtes choqués, vous attendez pas à ça, mais oui, quand j'avais 13 ans, j'ai fait Leg et j'ai eu l'illustration. Voilà, je me cache. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Je m'en suis beaucoup voulu parce que Rosalia, c'est la best. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à me rattraper après parce qu'elle nous en veut beaucoup. Oh, autre chose, un petit indice. Il te sera demandé de payer une somme importante. Mon argent. Mon argent. Tu as le choix d'accepter ou non, mais l'investissement pourrait valoir le coup à long terme. Bien entendu, je me répète, tu n'es pas obligé d'accepter. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Ok, super. Je te laisse commencer l'épisode alors. Bon jeu. Merci, à plus. Tut tut, les rageux. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Tut tut dans le chat. Tut tut. On va dire que c'était une erreur de jeunesse. Bah oui, mais j'ai honte. J'ai trop honte, les gars. Commencez l'épisode 6. Allez, on met la musique. Il est pas... Je sais pas. Je préfère Armin. Voilà. Qu'est-ce que... C'est pas vous le vendeur de la boutique de vêtements? J'ai toujours pas été à la boutique de vêtements d'ailleurs. Attendez, on va y aller. Je pose la question de ce qu'il y a. Oh, c'est trop mignon! Les petites glaces. Ah ouais, je me rappelais plus de tout ça. Les barrettes et tout, les chapeaux. OK. Je regarde un peu les robes. Généralement dans les choix de vêtements, quand on peut choisir un vêtement, je regarde toujours les robes. Bah écoute, ma robe me va très bien en vrai. Oui, c'est bien moi. Je m'appelle Leg. Et qu'est-ce que vous faites dans ce lycée? Tu peux me tutoyer, tu sais, on a presque le même âge. Je cherche ma petite amie. Elle est dans ce lycée et on s'est disputé il y a peu. Je vais devoir y aller, bonne journée à vous. Je vais vous laisser, bonne fin d'après-midi, c'est sympa. Merci vous deux, Kingness et Lucas d'être passés. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup. Ta petite amie? Qui ça, je la connais peut-être? Elle s'appelle Rosalia. Tu la connais? Je pourrais peut-être lui dire que je la cherche. Comme je ne suis pas de ce lycée, j'ai pas le droit d'aller plus loin. Ok, pas de soucis, je vais voir si je la retrouve. Merci. J'ai vu le vendeur de vêtements Leg dans le lycée, il cherche sa petite amie Rosalia, ils se sont disputés. Mon frère s'est disputé avec Rosa? Je ne savais pas. Quoi? Ce Leg, c'est ton frère? Oui. Pourquoi ça te surprend autant? Je sais pas, je m'y attendais pas. Ils se disputent rarement, j'espère que ça va vite s'arranger pour eux. Violette, tu es où?
Violette, elle me ment. D'accord. Rosalia, alors tu sors avec le vendeur de vêtements? Oui, mais on s'est un peu disputé. Pourquoi il te cherche, tu sais? Ben, il est toujours distant avec moi. Je ne sais jamais ce qu'il pense ou ce qu'il ressent et ça me déstabilise. Je vois, tu devrais quand même aller lui parler. Il te cherche, tu sais. Non, je ne veux pas. Tu pardonnes toujours. J'aimerais qu'il me prouve qu'il tient à moi cette fois. Raison de plus de pourquoi Rosalia, on aurait dû la pécho. Leg, ben... Après, voilà, il évolue et tout, mais... Non. Je suis désolée, on aurait dû pécho Rosa. Voilà, c'est tout. Ok, je comprends. Rosalia est repartie les larmes aux yeux. Bichette, ça me fait de la peine. Je vais essayer de les réconcilier. Ou alors, ça me laisse peut-être une chance avec Leg. Il est plutôt mignon. Regarde du jugement. Non. 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 Jamais. Jamais on fait ça. Vous entendez? Tu savais que Rosalia sortait avec le vendeur de vêtements? Est-ce que tu crois que ce genre de choses m'intéresse? Le Castiel en dessous. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. T'en es autant à ton service? Ah, je l'ai monté. Je voulais l'envoyer paître de base. Écoute. Est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. T'as dit quelque chose? Oui, quelque chose comme quoi tu ne montres pas tes sentiments. Elle veut que tu fasses le premier pas. Je suis pas douée pour ce genre de choses, mais je tiens à elle. C'est une fille. J'ai peut-être une idée de ce que je peux faire pour lui prouver. Écoute, mec, c'est pas parce que je suis une fille que... Hein? C'est pas parce que je suis une fille que forcément je sais. C'est quoi ce cliché là? On est où? Je vais voir si je trouve une idée, je te dis ça. Et en plus, j'ai envie de te dire, c'est ta meuf. Tu la connais mieux que moi. Moi, je la connais depuis un épisode ou deux. Normalement, t'es censé mieux savoir que moi ce qu'elle aime. Hein. Je dis ça, je dis rien. Moi, il me désespère. J'ai plein de choses à faire en ce moment. Vivement le week-end. Bien, bien, Mélodie. Merci de bien vouloir m'aider. T'as trouvé une idée? Travail. Mais sérieusement, Leg, normalement, tu peux le faire comme un grand. Pas grave. Est-ce que tu as vu Rosa? Oui, elle n'a pas l'air de vouloir pardonner Leg s'il ne fait pas un effort. Tu n'as pas une idée pour aider ton frère? Moi, je suis team Rosa. Hein. Franchement, je la connais bien. Je pense qu'on peut trouver quelque chose. Et réfléchir. Super, j'espère que tu auras une idée. Merci de bien vouloir m'aider. Tu as trouvé une idée? Tu travailles. Rosalia et Leg se sont disputés. Si jamais tu te disputais avec ta petite amie, qu'est-ce que tu ferais? Je prendrais la suivante. À l'aide. Au secours. Ça va. Bon, si jamais tu as une idée un peu plus sérieuse, tu me le dis. Tu n'aurais pas une idée pour arranger un peu les choses entre Rosalia et son petit ami qui se sont disputés? Faudrait plutôt demander aux filles du lycée et je ne connais pas assez Rosalia pour savoir ce qu'elle attend. J'avoue, genre, pourquoi on lui demande à lui? C'est pas plus que nous. Tu n'as même pas une petite idée? Je sais que ma sœur aimerait un cadeau hors de prix, mais je ne pense pas que Rosalia soit ce genre. Alors, tu as trouvé une idée? Mais en plus, elle monopolise tout le lycée. Ça se trouve, ils avaient pas envie que tout le lycée soit au courant hein, de la dispute. Sucrète, elle me filme, tu sais, genre... imaginons, tu te serais confié sur un truc hyper intime, elle l'aurait dit. Elle l'aurait dit au premier venu. Hé, Nathaniel, tu savais que machin, nanana. Sucrète, calme-toi. Alors, tu t'as trouvé une idée? Je l'ai dit, il change de copine. Rappelle-moi de ne plus jamais aborder ce genre de sujet avec toi. Enfin, une réflexion intelligente. Je pense avoir trouvé une idée. Ah oui? Les filles aiment les poèmes. C'est cliché. C'est pas forcément vrai. D'accord. C'est pas grave. Je pensais en écrire un à la place de Leg pour Rosa. Mais pourquoi c'est pas Leg qui l'écrit lui-même? On est où? Allez, aidez-moi. Tu crois? J'espère que ça va marcher. Je suis sûre que ça peut marcher. Tu peux me l'écrire tout de suite alors? Je n'ai pas de quoi l'écrire. Pourrais-tu me ramener du papier à lettres et un stylo? Je vais y réfléchir en attendant. Un stylo? On est au lycée, tu n'en as pas sur toi? Je ne sais pas où j'ai laissé mes affaires. Mon carnet, ses affaires, il perd tout ma parole. Ah, c'est Lisandre. Merci de bien vouloir m'aider.
Je veux pas dire. Mais elle a critiqué Lisande pour dire que le gars n'avait pas de stylo, mais elle va à la boutique pour acheter un stylo. Voilà, c'est tout pour moi. Mmh, j'adore. Oui. Est-ce que tu as tout ce qu'il me faut? Oui, voilà. Il a pris le papier et le stylo et a écrit le poème en quelques minutes. C'est très bizarre cette phrase parce qu'on a l'impression que c'est lui qui a parlé lui à la troisième personne. J'adore. Voilà, on peut le donner à Leg. Merci, c'est gentil de te donner tant de mal pour ton frère. Il le mérite pas forcément, mais c'est pas grave. C'est aussi gentil à toi de l'aider. Je suis contente de voir qu'il y a des filles qui ne s'occupent pas que d'elles-mêmes. Il est reparti. Ce poème est vraiment joli. Ça pourrait marcher. Peut-être que je pourrais remplacer ce poème par quelque chose de moins flatteur, comme ça Rosalia ne pardonnera pas à Leg. Ah non, garde le beau poème. Les gars. Team Rosa. Tiens, tu peux donner ce poème à Rosalia. Ça arrangera peut-être les choses. Je peux pas aller la voir, je ne suis pas élève ici, j'ai pas le droit d'aller plus loin dans le lycée. Ah oui, c'est vrai. Désolée de te demander ça, mais tu veux bien être mon intermédiaire. Le retour! Le retour du pigeon voyageur. Voilà. Et oui, je vais te le donner de ta part, t'inquiète. Merci. Est-ce que tu pourrais me tenir au courant une fois qu'elle aura lu? Oui, la lettre. Rosa va tomber amoureuse de Lisande et elle va pécho son frère. Aïe, aïe, aïe. Pas de problème, je te tiens au courant. Elle m'ignore complètement. Ah, c'est bien. Elle fait sa vie. Je n'arrête pas de vous croiser dans les couloirs. Vous n'avez pas autre chose à faire? Oui, j'avoue, elle est en cours, par exemple. On n'a jamais eu de cours avec Monsieur Farez. Au fait, t'as déjà une petite amie? Oui, mais ça n'a pas d'importance. Mais c'est horrible! Ça va. Je cherche plus à comprendre. Comment ça, ce ne sont pas des choses qui ne... Ce sont des choses qui ne te regardent pas de toute manière. Je comprends même pas pourquoi tu m'as posé cette question. C'est pas grave. Voilà. Loupinette, tu es là! Oui. Oh, c'est 4 gold. Bisous! Merci. Elle pop de nulle part. On adore. Tata, j'adore. Au fait, t'as déjà une petite amie? Ouais, plein. Pourquoi tu vas être la prochaine? Tu n'es pas le suivant sur ma liste, désolée. Sur ta liste? En clair, tu cours après tout ce qui bouge? C'est pas ce que je voulais dire. Et puis c'est le verso le plus inutile du jeu. Oh, on n'avait pas autre chose à faire. Si, mais je sauve la vie sentimentale de 2 élèves, madame. C'est pas grave, c'est urgent. T'as des nouvelles de Leg? Non, rien du tout. À croire qu'il se moque de notre dispute. Je suis sûre qu'il va finir par se manifester. J'espère que tu as raison. Et le poème? Je reviens postuler pour être ma petite amie. Oh mon dieu! J'ai bugué parce que j'ai vu ce screen partout sur la TL. Amour sucré sur Twitter. Cette phrase, je l'ai vue partout, sous toutes les formes, sous toutes les langues. Elle a traumatisé tous les joueurs d'Amour sucré sur Twitter. Elle est là, hein, je m'attendais pas à ce qu'elle soit déjà là en fait. J'ai vu quelqu'un qui a dit qu'elle a préféré Iris à Waifu Rosalia. Bah, Iris, elle est bien aussi, mais Rosalia... je m'attendais pas à voir cette phrase. À l'aide. Je n'arrête pas de vous... Blablabla. J'ai plein de choses à faire pour le moment. Reviens plus tard, s'il te plaît. J'ai entendu dire que l'administration préparait un grand événement pour les élèves du lycée. En dehors des cours qu'on n'a jamais. Si jamais tu sais quelque chose à ce sujet, dis-le-moi. Ok, je me demande de quel événement elle parle. Ah, au secours! Il ne me lâche plus! Pas des rétros! J'ai quelque chose pour toi de la part de Leg. Il t'a écrit un poème. Alors, c'est pas lui techniquement. On va rien dire. Elle lit le poème. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai eu un très joli poème, mais je suis sûre qu'il a été aidé. Oh, elle est pas dupe! Il ne ferait jamais ce genre de choses de lui-même, je le connais. Peut-être qu'il a changé ses habitudes pour se faire pardonner? Non, je ne crois pas. C'est pas gagné. Je vais retourner voir Lake pour lui en parler. Mais laisse-nous tranquille! C'est du harcèlement! À l'aide! Éloigne! Rosalia a eu ton poème.
Et alors, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Elle a aimé le poème, mais elle a aussi deviné que tu ne l'avais pas écrit toi-même. Ah, je pensais vraiment que ça marcherait. Il va falloir trouver autre chose. Tu veux bien continuer à m'aider? Ouais, je vais voir ce que je peux faire. En vrai, les gens, je continuerai jusqu'à 18h30 parce que je suis trop à fond. Désolée, le stream est très long, mais je suis trop à fond sur mon secret, j'adore. Des fleurs! Là voilà mon idée! On pourrait cueillir un bouquet pour Rosalia! Toutes les filles aiment les fleurs! Oui, pardon, j'ai bugué. Euh... Oui, c'est une bonne idée, je vais le faire! Aïe, aïe, aïe. Alors? J'ai ma petite idée. Alors? C'est des fleurs? Ok. Attends, what? Ah voilà. Voilà, un ruban et l'effet est garanti. N'est plus qu'à retourner voir Lake pour le lui donner. Alors, il va te dire oui, mais je peux pas aller plus loin dans le lycée, donc tu vas y aller. Tiens, j'ai fait un bouquet de fleurs pour Rosalia, je suis sûre que ça va lui plaire. Mais en plus, le mec, c'est toujours nous qui faisons le truc. Genre, Lake, il fait rien. Il fait rien. Encore et toujours les clichés, surtout que le gars se bouge pas à reconquérir sa meuf alors que c'est Rosa. Exactement. Je ne comprends pas. Y a rien qui va. Merci beaucoup. J'espère qu'elle va apprécier. Je suis vraiment désolée de te faire autant d'allers-retours. Tiens, je te tiens au courant. Comme d'habitude. Au secours. J'ai encore quelque chose pour toi de la part de Leg. Donner le bouquet à Rosalia. Ah, elles sont jolies. Tu le remercieras de ma part. J'y manquerai pas. Super, elle est contente. À l'aide. Voilà. Alors, à propos du bouquet, tu lui as donné? Oui, elle a trouvé les fleurs très jolies. Elle m'a dit de te remercier. Merci beaucoup. J'espère qu'elle va revenir vers moi. C'est une fille. Peut-être qu'elle t'écoutera si tu lui en parles. Et pourquoi ils insistent autant sur ça? Oh! Oui, peut-être, je vais essayer de lui parler. Elle n'a pas l'air d'aller, tout va bien? Bien sûr que si, tout va bien, j'ai cette tête parce que ça me donne un genre. Castiel, un garçon adorable, la politesse incarnée. J'ai cassé 2 cordes de ma guitare, ça t'avance à quelque chose de le savoir? Comment t'as fait? En posant mes doigts dessus et en jouant des notes. On a assez qui me prennent pour une idiote. Au fait, je t'ai pas demandé si ça allait bien entre ta sœur et toi. Non, ça va pas tellement. Ambre me fait vivre un enfer à la maison depuis qu'elle a été renvoyée à cause de moi. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que ça lui passera. Oh, j'aurais dû dire qu'elle mérite. Ah. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Tu n'as aucune idée de quoi elle est capable lorsqu'elle est en colère. Drama. Bien que si. Ça avait l'air vraiment de l'affecter. Je me demande si je peux pas trouver quelque chose pour lui remonter le moral. Je sais pas trop quoi lui dire. Boutique? Nécessaire à couture. Vas-y, j'achète tout. Je sais pas pourquoi, mais vas-y. Je sais pas pourquoi, mais vas-y. Est-ce que mon frère et Rosalia se sont réconciliés? Non, pas encore. Ça m'ennuie un peu. T'es proche de ton frère? Bien sûr, autant que des frères peuvent l'être. Alors ça dépend des frères, hein. Il y a des frères qui s'entendent pas du tout. Ça dépend. Ah, Kaeli, tu vas bien? Moi oui, mais Nathaniel n'est pas en grande forme. Qu'est-ce qui lui arrive? Sa sœur lui en fait voir de toutes les couleurs d'après ce qu'il m'a dit. Le pauvre, il doit se sentir seul. Je vais aller le réconforter. Tu n'aurais pas une idée pour lui remonter le moral? Ben, il aime bien les chats. Je ne sais pas si tu le savais. Oui, t'inquiète, je vais pas lui acheter un chat quand même. Bien sûr que non. Mais un petit gadget en forme de chat lui plairait, j'en suis sûre. Quelque chose fait main, par exemple. Une petite peluche, peut-être. Ah oui, c'est mignon. J'espère qu'il est le genre de garçon à aimer ce genre d'attention. Ah, c'était pour ça. Attends, je cherche mon bloc-notes. Je l'ai encore perdu. Encore? Violette! Tu es douée en couture?
Ça va? J'aime bien ça. Et est-ce que tu as abîmé un de tes vêtements? Non, j'aurais besoin d'aide d'une peluche en forme de chat. C'est bien, Mélodie fera pas sa jaloux sur cette run. Mais elle va quand même trouver le moyen, t'inquiète pas. Une peluche de chat? C'est mignon. Oui, je peux t'aider, je pense. Super, on s'y met? On va peut-être aller en salle de classe, on sera mieux installés assises à une table. On suit ma Violette. Oh là là, le date avec Violette. Tu sais coudre un peu ou pas du tout? Juste un peu, je sais pas du tout faire une peluche. On va commencer par le patron alors, et après on coudra. Mais ils ont jamais cours. Ok. Violette a gribouillé un patron, découpé le tissu. On a ensuite commencé à coudre. Je pensais que ce serait plus rapide à faire. Bien de coudre la peluche. Et c'est surtout qu'ils ont fait ça en combien de temps? Parce que c'est long quand même, de base. Voilà. Bon, je suis pas la meilleure en couture, mais j'espère qu'elle te plaît. Merci beaucoup, c'est parfait. C'est pour toi, au fait? Non, plutôt pour offrir. Que je vais faire de suite d'ailleurs. Encore merci. On peut voir le résultat de la peluche. Oh, c'est trop mignon! Et comment ils ont fait en aussi peu de temps? Ah, leur sans peluche de Ken. On va la mettre là. C'est bien parce que tout le monde se bouge pour sauver Coupe, sauf le principal concerné. C'est une comédie romantique en fait. Exactement. Ça m'énerve. Il ne fait rien. Attends, je cherche mon bloc-notes. Je sais, Lisa. Alors, j'aurais bien répondu ça, mais je peux pas parce que après sinon je vais pécho Leg et je veux pas. Donc ben, on va faire ça, ça m'énerve. Rosalia, tu ne penses pas que tu devrais pardonner à Leg et aller le voir? Je te l'ai dit, je veux que ce soit lui qui fasse le premier pas. Je ne reviendrai pas cette fois. Tu raison, mais oui, mais il a fait le premier pas, il n'est pas venu en personne, mais il a essayé de te faire plaisir. Je je ne sais plus quoi en penser. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Elle a l'air un peu perdue, je vais la laisser tranquille. En plus, j'en ai marre de faire des allers-retours pour eux. Oui, c'est ça aussi. Merci. J'en ai marre d'être le pigeon. Il la mérite pas, exactement. Nathaniel, c'est un souci? Non, non, mais en fait bah si, je lui donne. En fait, j'espère que ça va lui plaire, je ne crois pas que les garçons aiment spécialement les peluches. Mais arrêtez avec ces clichés! Ah! Donnez la peluche à Nathaniel. Il n'a pas trop l'air d'avoir le moral, alors je t'ai fait ça. Bon, c'est qu'une peluche, mais un chat, c'est mignon, à défaut de pouvoir en avoir en vrai. Merci beaucoup. Oui, comme tu n'as pas trop l'air d'avoir le moral, j'avais remarqué. Je suis désolée si je t'ai inquiétée. Ça va aller maintenant. Encore merci. Ça a eu l'air de lui faire plutôt plaisir. Tant mieux. Voilà. Je veux parler à Leg, il me manque. J'ai perdu la bague qu'il m'a offerte. Je veux pas lui parler si je ne l'ai pas. Je ne veux pas qu'il se rende compte que je l'ai perdue. T'as fait offert une bague? Est-ce que tu peux m'aider à la retrouver, s'il te plaît? Je vais l'aider. Retrouver une bague dans tout le lycée? Je vais essayer. Merci. J'espère qu'on la retrouvera à deux. Je vais commencer à chercher. Mais le pourquoi j'ai de ce coup? Je mérite pas. Elle est là. Waouh! Je la trouve pas. Elle a aucune idée d'où tu as pu la perdre? Je bug. Je bug beaucoup. Ouh là, mon micro! Désolée, je l'ai déplacé. Hop. Ouh là, il est un peu près là. Attendez. Voilà, c'est mieux. Non, je ne sais vraiment pas. Et si tu as racheté la même? Elle est bien à la bijouterie, mais elle coûte beaucoup trop cher. J'ai dépensé tout mon argent pour m'acheter mes bottes. Plus cher que ça? Bon, je vais jeter un coup d'œil en magasin et continuer de chercher. Mais je l'ai la bague! Tu l'as trouvée? Oui, je l'ai retrouvée. Merci énormément. Tu m'excuseras, mais du coup, je file voir Leg. Elle est partie en courant. D'ailleurs, je voulais voir un truc en boutique, il y avait quoi? Il y avait rien. D'ailleurs, toujours pas de musique, c'est bizarre. Il y a pas de musique. Bon, on va dire c'est pas grave. Une journée sans Ambre, c'est plutôt reposant. Je me demande si Leg et Rosa seront remis ensemble. Kaeli, attends, je te cherchais. Oui? Tout s'est arrangé avec Leg. Merci, c'est grâce à toi. Oui, bah écoute, j'étais pas forcément d'accord, mais c'est pas grave. De rien, je suis contente pour vous. À moitié. Oh!
Merci beaucoup Emeline, tu as rejoint les petites grenouilles, j'ai eu peur. C'est pas grave, merci beaucoup. Bienvenue. Pour te remercier, je peux te donner une photo du garçon qui te plaît si tu veux. Est-ce que tu as, Armin? Non, c'est vrai, il est toujours pas là. Petit bonjour du travail. Merci beaucoup, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, merci beaucoup. Une photo? Oui, je l'ai pris en photo en cachette dans le lycée. C'est bizarre. Il y a quelque temps pour les vendre aux autres filles. Oh, le screamer du monsieur de Life is Strange Colors. Mais oui, il est toujours là. Il est toujours là. Il a pas bougé. Mais c'est bizarre, Rosalia. Mais j'ai complètement arrêté depuis. Ah d'accord. Un peu bizarre. J'avais oublié. Bah, en vrai, un peu moi aussi, mais oui et non. J'avais oublié en même temps, donc c'est un peu bizarre. Il ne m'en reste qu'une de chacun. Tu veux laquelle? Lisande. C'est vrai? C'est plutôt Lisande, ton type? Alors non, c'est pas lui de base, mais voilà. Tiens, la voilà. Il chantait à un concert, il est toujours plus expressif quand il chante. Je sais pas, à chaque fois les photos les illustrations de Lisande, je sais pas. Bah, écoute, Carmine n'est pas là. Voilà, c'est ça, il est toujours pas là. Alors il s'est quand même produit devant du monde. C'est vrai qu'il est beaucoup plus expressif quand il chante. Décidément, Lisandre a l'air d'être un paradoxe à lui tout seul. Alors je regarderai juste un truc. Excusez-moi. Doudoudou. Voilà, c'est bon. Ah, je peux te donner encore autre chose. Des vêtements que Leg m'avait fait qui ne me vont pas. Je pense que pour toi, ça devrait aller. Tenue la robe Rosalia, retrouve-la dans ton placard. Oui, mais comment elle a réussi à la récupérer cette robe? On n'a pas quitté le lycée. C'est pas grave. Ah merci. J'ai fini l'épisode 6 les amis! C'est trop bien! Oui, on a fini l'épisode 6 les amis! Alors, j'ai terminé l'épisode. Qu'est-ce que j'en ai pensé? L'histoire en elle-même, je vais mettre un 4. Pourquoi? Parce que le truc avec Leg m'a saoulée. J'étais en mode, oh, tout le monde se bouge pour, réconcilier le couple, et le principal concerné ne fait rien. C'est pas grave. Illustration de l'épisode, ça va être 4. Tenue de l'épisode, je l'ai pas spécialement vu donc voilà. Moment avec ton crush, c'est mignon. Performance du jeu, tout allait bien. Donc voilà. Oh la pyjama party! J'avais complètement zappé! Oh là là, avec Mélodie. Oh, c'est trop. Mélodie organise une pyjama party à la dernière minute. C'est l'occasion de se retrouver entre amis et de discuter de tout et de rien. Et des garçons. Peut-être quelques infos intéressantes à glaner pendant cette soirée. 420 PA! Oh là 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 là! Oh là là! Incroyable! Bonjour Kaelu. Je voulais te parler. Oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé avec Rosa et les choses se sont arrangées. Elle ne m'en veut plus et nous sommes de nouveau ensemble. Super contente pour toi. Merci pour ton aide. Je n'y serais jamais arrivée tout seul. On ne se reverra pas avant longtemps, mis à part à la boutique de vêtements. Alors je te souhaite bonne continuation. Merci, toi aussi. Au moins, il nous a remerciés. Il est reparti. Bonjour Kaeli. Salut Rosalia. Alors tout s'est vraiment arrangé avec Leg? Oui, tout va pour le mieux maintenant. Il a même promis de me montrer qu'il serait à moi plus souvent. C'est la moindre des choses. Tant mieux. Passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Elle a l'air de bonne humeur, tant mieux. Tiens, Mélodie a l'air contrariée. Oh, quel dommage. Oh, oh, Kaelu. Salut Mélodie, ça ne va pas? Non, pas vraiment. Tu vois, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ah, je savais pas. Bon anniversaire. Merci, mais c'est pas vraiment ça le problème. Je ne pense pas pouvoir organiser de fête cette année, alors j'ai rien préparé. Mais non, pardon, je ne pensais pas pouvoir organiser de fête cette année, alors je n'ai rien préparé. Mais il se trouve que mes parents ne sont pas là ce soir, et comme je vais avoir la maison pour moi, j'aurais bien aimé faire une pyjama party. Une pyjama party, ça a l'air sympa. Pourquoi tu ne pourrais pas en faire une? Ça ne se fait pas de prévenir les invités à la dernière minute. J'ai peur que personne ne vienne. Mmh, on va mettre ça, on va essayer d'être sympa, allez, parce que voilà, parce qu'on est gentil. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que personne ne t'en voudra même si je préviens tard. Même si tu waouh! J'ai dit «je», pardon. Re-Swan. Tu penses vraiment? Il faut que je me dépêche de prévenir tout le monde alors.
Tu veux bien m'aider à donner leur invitation aussi? Ce sera plus rapide. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Il y en a une pour toi, une pour Kim, Capucine, Iris, Rosalia et Violette. Je propose qu'on parte chacune de notre côté pour leur donner. Elle m'a donné 3 invitations, dont la mienne et a gardé les autres. Tu n'invites pas Peggy? Peggy s'est beaucoup réjouie des malheurs de Nathaniel lorsque les examens ont été volés. Je lui en veux pour ça. Bah tiens, forcément. Ah oui, c'est vrai, elle voulait rédiger un article sur lui. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Je ne veux pas qu'elle commence à fumer chez moi. Oui, ne t'inquiète pas, je lui ne dirai rien. Merci. Préviens-moi lorsque tu auras donné toutes les invitations. Ok. Et pourquoi il y a toujours pas de musique? C'est bizarre. Tu as continué Dreamlight Valley? Pas du tout. Depuis 2022, absolument pas. Allez, on est toujours au même point. Mais peut-être qu'un jour je reprendrai effectivement. Alors, tu t'es bien amusé pendant que j'étais pas là? Ignoré. Ouais, c'était le pied, tu n'aurais pas retourné chez toi. Alors, je vais faire un truc parce que ça me stresse qu'il y ait pas de musique pour l'instant. Je vais mince, utiliser la musique d'Animal Crossing de tout à l'heure parce que ça me stresse qu'il y ait pas de musique. Donc, quoique, non, je vais faire sans musique, tant pis, c'est pas grave. Hem, Ouais, c'était le pied. Tu voudrais pas retourner chez toi? mon dialogue a été skip! Non! C'est mes raccourcis clavier, ça se trouve, je suis désolée. Ouais, la musique est morte, donc désolée, je tant pis. Salut, Mélodie fête son anniversaire ce soir. Tu peux y venir? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Capucine? Non! Je voulais pas l'inviter. Pas moi. Désolée. Oh non, tu vas aussi? Si j'avais su, Ah, elle t'en a parlé alors. Elle vient de me donner mon invitation. J'hésite presque à la lui rendre maintenant. Elle n'a pas envie de venir, ne viens pas. Ce n'est certainement pas moi qui vais t'y obliger. Oh non, je vais venir. On ne sait jamais. Je pourrais apprendre des choses à ton sujet. Faire toujours. Salut Lisandre. Bonjour Kaeli. Tu cherches quelque chose? Non, pas cette fois. J'aide seulement Mélodie pour son anniversaire. Perso, j'ai tout fait dans Dreamlight, j'attends la mise à jour. À mon avis, vu la dernière fois où j'y ai joué, il a dû se passer beaucoup de choses. Je sais qu'il y a Mirabelle, Nenkanto dedans maintenant, mais c'est tout ce que je sais. Hem, Moi non plus. Elle ne m'en avait même pas parlé. En même temps, tu n'es pas arrivé au lycée il y a très longtemps. C'est vrai. Et je voulais pas vraiment le savoir de base. J'ai hâte d'y être maintenant. J'ai intérêt à faire très attention à ce que je dis ce soir. Dis, plus une extension. Ah ouais! Waouh! Hem, mmh. Le poème pour Rosa était vraiment joli. Je me demande à quoi ressemblent tes chansons. J'ai trop peur! Oh! Si l'occasion! Oui! Si l'occasion se présente, j'en ferai lire une. Ouais! Je suis contente, je suis contente. Oh Hakim, tu notes. Hakim, tu n'as rien de prévu ce soir? Mélodie fête son anniversaire et t'es invitée. Mélodie? Ah ouais, je vois qui c'est. Non désolé, je suis pas là ce soir. Ça avait l'air important pour elle, tu ne peux pas annuler? Si elle a pas envie, c'est pas grave, c'est Mélodie. On parle de Mélodie. On s'en fout. Désolée Toru parce que depuis tout à l'heure tu m'entends, dire, parler de Mélodie de manière très négative. Je suis désolée du coup par rapport à ton prénom. C'est pas toi, hein, c'est Mélodie du jeu, hein, je le rassure. C'est le genre de truc qu'on peut annuler, tu vois ce que je veux dire? Bon, prends l'invitation quand même au cas où tu changes d'avis. Cherche pas, vraiment pas. Désolée pour Mélodie. Franchement, Kim c'était la visionnaire, elle a tout compris. Elle a tout compris. Pas grave, j'avais compris, t'inquiète. Tu sais que c'est l'anniversaire de Mélodie aujourd'hui? Non? Pourquoi j'aurais dû le savoir? Cette fille traîne toujours près de l'autre idiote déléguée. Alors à part son prénom, je ne sais pas grand-chose d'elle. C'est idiot de poser la question. Au fait, qu'est-ce que tu fais ce soir? Mais elle est toujours curieuse, mais oui! Bien curieuse petite. Quelque chose qui te regarde pas. Allez, un indice? Truc perso. M'aide pas beaucoup. Il y a Gaston, mais on peut pas se le le taper avec l'appel. J'ai donné toutes mes invitations. Et toi? Moi aussi, mais Kim ne peut pas venir. On l'a prévenu trop tard. Vraiment? Dommage.
En tout cas, merci pour ton aide. Je suis sûre que nous allons passer une très bonne soirée. Ouais, sans doute pas. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Vaudrait mieux que j'évite de lui parler, elle pourrait comprendre pour l'anniversaire de Mélodie. Mmh? J'avoue que ça se fait pas de pas l'avoir invitée en plus. Je Peggy me pose beaucoup de questions. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Promis, tu peux me faire confiance. Tu sais que c'est l'anniversaire de Mélodie aujourd'hui? Oui, pour ce genre de choses, j'ai plutôt bonne mémoire. Hem, Tu lui as fait un cadeau? Non, je lui ai souhai ouf, ouf, je lui ai seulement souhaité un bon anniversaire. Ouf! Et moi, tu me feras un cadeau pour mon anniversaire? Je sais pas, si j'y pense peut-être. Ah RIP Mélodie, F Mélodie. Peggy me pose beaucoup de questions. Je sais. Hein? Violette n'a pas l'air d'aller bien. Bah alors Bichette, qu'est-ce qui t'arrive? Je demande, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Violette? Ah, rien, rien du tout. Il ne sait pas mentir. J'ai j'ai un petit souci pour ce soir, mais je vais me débrouiller toute seule. Comme tu veux. Si jamais tu changes d'avis, je suis là. Je ferais mieux de retourner la voir, je suis sûre qu'elle a besoin d'aide. Ah, Bichette, t'es élue? Oui, finalement, tu veux bien me dire ce qui va pas? Ouais, promets-moi de pas te moquer de moi, d'accord? Voilà. Comme je suis très timide, mon père m'avait donné quelque chose quand j'étais petite pour me redonner un peu confiance et je l'ai perdu. Pas bien grave, on va demander aux autres si personne ne l'a trouvé. Non, je ne veux pas que tout le monde soit au courant, c'est vraiment gênant. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une peluche. Ah, ok, je comprends. C'est vrai? J'avais peur que tu te moques de moi. Écoute, ma bichette, il faut que je te dise un truc. Là, ça c'est une partie de mes peluches. Mais derrière, il y a un amas de peluches, un monde que tu ne soupçonnes pas. Je ne sais pas combien de peluches. Donc, je serai la dernière personne à me moquer de toi là-dessus. Ça, là-dessus, jamais. Voilà. Je sais que ça peut paraître idiot, mais je sortais toujours avec elle étant petite et maintenant je me sens mal à l'aise quand je l'ai pas avec moi. Mais c'est pas tant idiot que ça. Merci. Il faut vraiment que je la retrouve avant que quelqu'un la voie. Tu veux que je t'aide à la retrouver, ta peluche? Ce serait gentil. Je vais la chercher de mon côté alors. Merci beaucoup. Fais attention si tu la retrouves que personne te voit avec. Eh oui, t'inquiète pas. Où elle a perdu par contre? Ah, Elodie, je te skip maintenant. Ça me fait penser que l'anniversaire de ma mère est pour bientôt. C'est bien, c'est bien. J'ai l'impression que tout le monde essaie de me cacher quelque chose. Mais non! Tu te fais des idées. Tu sais quoi que si tu sais quoi non, tu sais, quoi que ce soit, je le saurai avant la fin de la journée. Alors tu ferais mieux de m'en parler maintenant. Et puisque je te dis qu'il se passe rien, très bien, puisque personne ne veut rien me dire, je trouverai toute seule. Ferais mieux de l'éviter, du moins jusqu'à ce que l'anniversaire de Mélodie soit passé. Oh, elle est là! C'est quoi? C'est quoi la peluche? Attends, non, je me suis trompée. Elle est trop mignonne! Non mais jamais, jamais je me moque d'elle pour ça. Vu mes peluches, je serais bien hypocrite de me moquer de ça. Tiens, mais regardez qui est là! Mince. J'ai oublié que les vacances étaient finies. Ah oui, crois-moi, tu ne vas pas être tranquille avant un moment, après ce que tu as osé me faire. Tu crois que tu me fais peur? Je vais manger ton âme avec des brochettes. Eh, mais c'est quoi ce truc qui dépasse de ton sac là? Mais pardon, mais de quoi tu. Oh non! Elle s'est empressée de tirer la patte de la peluche de Violette qui dépassait de mon sac. Non, mais j'y crois pas. Miss, je fourre mon nez partout, emmène son doudou au lycée. Mais t'as quel âge, sérieusement? C'est pas le mien, c'est celui d'une amie. Mais non, Sucrète, fallait dire que c'était le tien. Fallait dire que c'était le tien. On s'en fout d'elle. Fallait le dire. Et oui, bien sûr, c'est celui de qui alors? Mais non, je ne dis rien. Je le savais. Elle est à toi, hein? Si je l'ai grande, mais en fin de compte, tu as encore 5 ans d'âge mental. On sent, j'ai vraiment la poisse. Mais on s'en fout d'Ambre. On s'en fout. Ils sont repartis en riant. On s'en fout. Ah, t'as entendu? Moi, non, j'ai rien entendu du tout. Ne moque pas de moi. C'est marrante. J'ai pas tout compris, là.
d'accord. Il vaut mieux que j'évite de parler de la peluche de Violette. Oh que oui, on va s'éloigner d'elle, ça sera mieux. Peggy n'arrête pas de poser des questions à tout le monde, vous lui cachez quelque chose? Oui, on lui dit rien à propos de l'anniversaire de Mélodie. Il aurait peut-être fallu ne pas en parler à Nathaniel du coup, mais bon, c'est pas grave. Heureusement que je lui en ai pas parlé alors, voilà, exactement. Donc Violette! Ça y est, j'ai retrouvé ta peluche. C'est vrai? Oh merci beaucoup, j'avais vraiment peur que quelqu'un la retrouve. Tu vas l'emmener à l'anniversaire de Mélodie? Oui, mais je la cacherai dans mon sac comme tous les jours. Elle est repartie. Ma petite Violette! Ouais, je devrais peut-être aller acheter un cadeau à Mélodie. Mmh. On va lui acheter un cadeau. Non! Le problème, c'est que je sais pas quoi lui prendre. Non! Tu aurais une idée de cadeau? Ça dépend pour qui. Pour Mélodie? Non, aucune idée. Hem, il faut absolument que je trouve quelque chose. Et c'est qu'elle mordrait? Ouh là, je remonte beaucoup avec Cassel d'un coup. Oh là là. Ah Iris, est-ce que tu aurais une idée de cadeau pour Mélodie? C'est pour son anniversaire? C'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé pouvoir venir. Tu avais quelque chose de prévu? Non, mais ma mère n'aime pas que je sorte en semaine. Ça sera pour une prochaine fois. Dommage. T'as une idée alors? Il y a un CD qui vient de sortir. Un groupe amateur qui débute tout juste, mais je sais que Mélodie aime beaucoup leurs chansons. Tu pourrais le lui prendre. Retenez bien ce CD, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est tout pour moi. Retenez ce CD, on en parlera plus tard. Ne spoilez pas pour ceux qui connaissent, on en reparlera plus tard. Un album? Oui, c'est une bonne idée. Tu devrais pouvoir le trouver en magasin, je pense. Le nom, c'est Stars from Nightmares, je crois, ou quelque chose du genre. Allez, on va acheter son CD. CD, hop là. Peggy me pose beaucoup de questions. Ne lui parle pas de la soirée, d'accord? Promis, tu peux me faire confiance. Encore. Il faudrait que j'aille acheter leur album, moi aussi. Voilà, c'est le cadeau de Mélodie. Maintenant, je devrais peut-être aller m'acheter un nouveau pyjama. Les miens sont un peu démodés. Ça a un impact du coup? Moi, clairement, je prends celui-là. Vous me connaissez, je prends celui-ci. Hem, J'achète la tenue, mais est-ce que je la porte plus tard? Oui, quoique, c'est pas RP. Vas-y, on la porte. On la porte au lycée, mais c'est pas grave. C'est pour que ce soit le plus RP possible. Voilà, on se balade en pyjama au lycée, c'est génial. Et voilà, un pyjama tout neuf. Ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut. Kélu? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais si tu pouvais pas me rendre un nouveau service. Tout pour elle. Ouais, l'album, voilà, c'est ça l'album. Bien, j'ai un peu peur que les filles tombent sur ma peluche pendant la soirée et ça me rassurerait de savoir que tu en as une toi aussi. Pourquoi ça te rassurerait? Si jamais elles voient la mienne, on pourra dire que nous avons fait un pari ou que c'était une blague entre nous, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois. Bon d'accord, si ça peut te rassurer, ça ne me coûte pas grand-chose après tout. Merci beaucoup, tu montreras ce que tu as choisi comme peluche. Mais on quitte le lycée comme on veut, j'adore. Qu'est-ce que je peux prendre? Ça en rapport à Lisandre? Allez, en rapport à Lisandre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, j'ai acheté une peluche, tu peux venir chez Mélodie tranquille. Merci beaucoup, tu as pris quoi comme peluche? Un lapin. Tu as choisi celle-là? Elle est mignonne. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, je ferais mieux de trouver Mélodie pour qu'on aille chez elle. Tu n'aurais pas vu Mélodie? Tu n'arrêtes pas de parler d'elle aujourd'hui. Ouais, t'es jaloux? Jaloux de quoi? Mélodie n'est pas mon genre. C'est pas ce que je voulais dire, idiot. Merde. Je suis nulle. J'avais pas deviné. Tu es là, je te cherchais. Moi aussi. On va pas tarder à aller chez moi, tu es prête? Oui, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. On y va alors. Nous avons quitté le lycée pour nous rendre chez Mélodie. Voici ma chambre. Tu peux visiter le reste de la maison si tu souhaites, mais la soirée se passera essentiellement ici. Je vais tout préparer pendant que tu visites. C'est comme chez toi. Ok, n'hésite pas à m'appeler si jamais tu as besoin d'aide. Elle a beaucoup d'oreillers. Wow. La maison de Mélodie est aussi grande que la mienne. Tiens, il y a de l'agitation à côté. J'entends Mélodie et Violette qui parlent fort. Je me demande ce qui se passe.
C'est mieux d'aller voir. Quelque chose ne va pas? Je je suis désolée, j'ai oublié ce que j'avais acheté pour la soirée au lycée. Pourtant, j'ai bien fait attention, j'avais tout acheté en avance exprès. Pas très grave, on va aller tout récupérer, le lycée n'est pas encore fermé. Je peux pas y aller. Je vais pas laisser les filles seules chez moi. Allez, le retour du pigeon. Allez voir en vitesse, hein. Tu sais où est-ce que tu les as ouais, tu sais où est-ce que tu les as laissées? Elles sont dans mon casier au fond du couloir. Je ne le ferme jamais. Tu pourras l'ouvrir sans problème. Pourquoi est-ce que tu ne le fermes pas? Ne m'inquiète pas, il n'y a pas de voleur dans le lycée. Tu sûr de toi? Ouais, tu devrais te renseigner un petit peu mieux. Bon, je vais aller chercher tout ça, ça ne devrait pas être très long. Mais on va aller au lycée. Maintenant, direction le fond du couloir. Alors, le casier de Mélodie, c'est celui-là. Tiens, y a rien? Trompé ou alors quelqu'un s'est servi sans autorisation. Je ferais mieux de vérifier si personne n'a touché aux affaires de Mélodie, même si c'est pas difficile de deviner qui a pu faire ça. Pour le moment, je ne vois personne dans les couloirs, comme quand j'étais restée pour trouver le fantôme. Je me demande si Nathaniel est encore resté tard pour travailler. Qu'est-ce que tu fais encore ici? J'en ai autant à ton service? Tu ne rentres jamais chez toi? J'arrive mieux à me concentrer en étant ici, c'est beaucoup plus calme. Oui, y a pas un chat. Je crois que quelqu'un d'autre est resté un peu plus tard. J'ai cru entendre des rires. Des rires? Je vois. Je vais aller voir qui est là. On se demande qui c'est. Tiens là là. Tiens, il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Et toi, tu es là pour rattraper ton retard, peut-être? Parle pour toi. Eh, mais qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Ah ça, quelqu'un avait tout laissé traîner, c'était soit en profiter, soit laisser la femme de ménage tout mettre à la poubelle. Menteuse, c'était dans le casier de Mélodie. Ça, c'est toi qui le dis. Espèce de allez, c'était que des chips et des boissons, tu n'as qu'à aller en racheter. La peste. Va falloir que j'achète tout ce qu'il faut pour la soirée maintenant, c'est super. Ah oui, pardon. Oh non! Mon argent! C'est bon, j'ai acheté tout ce qui nous manquait. Je vais retourner chez Mélodie maintenant. Elle doit être dans sa chambre. Mince! Pendant un instant, j'ai cru que tu ne reviendrais pas. C'est dommage parce que son pyjama est très mignon. Oh, ça date. Coucou Amélux! Bienvenue! Bienvenue, bienvenue! Tu t'es déjà mise en pyjama? Ça m'énerve, son pyjama, il est trop mignon! Mais elle, non! Ça m'énerve. Désolée, Kaelu, nous ne t'avons pas attendu. Ah, toi aussi? C'est pas grave, je vais aller me changer moi aussi. Faut juste que je donne quelque chose à Mélodie avant. Elle n'est pas loin. Waouh, Rosalia, la nuisette et tout! Mais pourquoi pas la pécho? Hello, bah, bienvenue sur le stream. OK, merci Rosalia. Waouh, le pyjama de Rosalia lui va comme un gant. Tu en as mis du temps? Tu as eu un problème? Oui, Ambre avait mangé ce que tu avais laissé dans ton casier. Oh my god, Rosalia, épouse-moi! Mais oui, team Rosalia, pour toujours. C'est c'est vrai alors, il y a plus rien? Si, c'est bon, j'ai tout racheté. Merci beaucoup, c'est vraiment super. Pendant un instant, j'ai cru que l'on devrait faire les avec les restes du frigo. Ça a pas été un drame. Il ne reste que des endives grillées au frigo, je ne pense pas que tout le monde aime. Tu joues à ma Bimbo, Amour sucré et Daria aussi? Alors, ma Bimbo, je l'ai jamais connue. Amour sucré, oui, j'avais mon premier compte en 2012 et Eldaria, j'avais créé mon compte à l'époque le jour de la sortie et maintenant je n'ai plus ce compte, par rapport à l'incendie de Bimove. Voilà. Berk. Ah merci beaucoup pour le follow Amélix! En plus, tu es le 80e, je vais y arriver, 80e followers, hein. Merci beaucoup! Berk. Tu devrais te mettre un pyjama maintenant. Je vais mettre tout ça dans la chambre en attendant. Oui, je change tout de suite. On va bien s'amuser, j'en suis sûre! Ça me rappelle dans Beyond Two Souls la meuf qui fait: «On va trop s'éclater!» J'aime bien comment elle s'appelle la peste là. «On va trop s'éclater!» Toujours pas de musique à l'horizon, je sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas, au pire, si je mets Amour sucré OST, ça passe sur YouTube, que la musique ça fait 20 minutes qu'elle n'existe plus, donc bah, au pire je mets Amour sucré OST, je suis sûre qu'ils existent. Tiens, attends, il y a une playlist.
Voilà. On va mettre ça parce que oui, incendie de Bimove, il y en avait eu un, à l'époque, qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur compte, que ce soit sur Amour Sucré ou Eldaria. Moi, par chance, Amour Sucré, ça n'a pas bougé, mais Eldaria, j'ai perdu mon compte. Il y avait eu un incendie. Après, du coup, le compte actuel que j'utilise, c'est pas mon compte d'avant, c'est un nouveau que j'ai créé exprès pour les streams. Mais je sais plus de quand date cette affaire. Je me rappelle plus du tout. C'était il y a quelques années. Ça y est, tout le monde est prêt? Tu t'es changé aussi, c'est bon? Oui, c'est bon. Il est mignon ton pyjama, Kaelu. Merci, je l'ai acheté aujourd'hui. Oh, Violette nous a complimenté. C'est le meilleur jour de ma vie. Ouais, il est pas mal. Eh, il y a bientôt plus de tips. Mais pourquoi tu as un pyjama aussi mignon? Capucine, tu ne le mérites pas. Faut vite que j'en mange. Nous avons commencé à parler de tout et de rien, et Rosalie a fini par piquer l'oreiller de Violette pour attaquer Capucine après une blague. Bon, vu l'heure, j'avais dit que je finissais à 17h30, mais on finit l'épisode et après j'arrête. Hein. Moi, je vais pas finir là-dessus. Tout s'est fini en bataille de polochon jusqu'à ce que nous reprenions une conversation normale. Nous avons commencé à parler des garçons. Ah, c'est peut-être pour ça, je cherche mon compte Eldaria depuis tout à l'heure et il ne le retrouve pas. Ouais, méfie-toi parce que il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur compte malheureusement. Oh my god, Chromimi aussi avec les hamsters. Et oui. Quel garçon est-ce que tu préfères, Kaelu? Il est pas encore dans le jeu. I'm just kidding. Non, je déconne. Lisande. Pour l'instant, Lisande. Ah oui? Imagine, j'aurais mis Nathaniel. Comment elle aurait réagi, Mélodie? Mince, j'aurais peut-être pas dû le dire. Comme on en est à poser des questions, j'aimerais bien demander certaines choses aux filles. Elles en savent peut-être un peu plus sur eux que moi. T'es bonne amie avec Nathaniel, Mélodie? Comme je suis déléguée de classe, je lui parle souvent, oui. Il est vraiment gentil et très concentré sur ses études. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sérieux que lui. Les violons. Pardon. La soirée pyjama la plus flinguée que j'ai jamais connue. Tes invités, tu payes. Eh, je signale qu'il y a quand même Rosalia et Violette. Ça rattrape toutes les soirées pyjama du monde. Par contre, les autres, voilà. Oui, il était encore au lycée quand j'ai surprendu tout à l'heure. Une fois, il a laissé entendre que ses parents sont assez stricts avec lui. Je crois qu'il fait de son mieux pour les rendre fiers ou quelque chose comme ça. Mais il n'était pas du tout comme ça lorsqu'il était petit. Quand on voit comment est Ambre, je me demande s'ils le sont assez. Il s'est passé quelque chose lorsqu'ils étaient petits. C'est pour ça qu'ils sont plus gentils avec elle. Non, c'est pas plus, désolé. On va peut-être lui poser la question demain. Au pire, est-ce que Sucrète, elle déword dès qu'elle se mêle pas de ses affaires? C'est un truc de fou à quel point elle se mêle de tout. Incroyable. Je devrais lever le pied à mon avis, c'est pas bon pour en faire. Oui, c'est vrai. En fait, Rosalia, j'ai cru comprendre que Lisande t'aimait bien. Oui, j'ai de la chance, la famille de Leg est très gentille. Je considère Lisande comme mon frère. Tu le connais bien alors? Parce qu'il ne parle pas beaucoup de lui. J'ai pas grand chose à dire sur lui, désolé les filles. Allez Rosa, tu dois bien savoir quelque chose. Ton frère a bien dit de te raconter des trucs. Eh ben, tout ce que je sais, c'est qu'il a un tatouage dans le dos. J'en sais pas plus. Un tatouage? Je me demande ce que c'est. N'allez pas lui dire que je vous en ai parlé, hein. Promis, Rosalia. Et toi, Violette, t'entends bien avec les garçons? Non, enfin, oui, mais je leur parle pas beaucoup. Mais Iris m'avait parlé un peu de I'm just Ken. J'ai enlevé la musique, donc je la remettrai pas, mais voilà. Elle a de ses nouvelles de temps en temps. Ah, il va bien? Je me rappelle plus de ce qu'elle m'avait dit. J'en parlerai si jamais ça me revient. Ok, je pense que je ferais mieux de demander à Iris directement. C'est vraiment une mémoire de poisson rouge, Violette. Capucine. Et toi, Capucine? Moi, j'ai bonne mémoire. Mais non, je veux dire, j'ai jamais vu parler avec l'un des garçons du lycée. J'en ai pas besoin. Ambre me raconte beaucoup de choses. Comme quoi? Je sais pourquoi elle est amoureuse de Castiel. Il a fait quelque chose pour elle lorsqu'ils étaient plus petits. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Je le dirai pas. Je l'ai suffisamment dit de toute manière, j'irai mener mon enquête moi-même. En fait, Mélodie, nous ne t'avons pas encore donné tes cadeaux. Mince, où est-ce que j'ai mis l'album? J'ai perdu. J'ai cassé. Ah oui, c'est vrai. Le mien est dans mon sac. Vous êtes gentil, vous n'auriez pas dû. C'était une fête un peu improvisée. Vous en aurez pas voulu si vous m'aviez rien ramené. C'était complètement improvisé ta fête. Sucrète, c'est une victime au lycée aussi. On lui demande H24 d'acheter des trucs. Mais c'est ça. Vous
Combien de trucs on a acheté depuis le début du jeu? Mais c'est pas grave. Tiens, Mélodie, c'est mon cadeau. J'ai demandé conseil à Iris comme je savais pas ce que tu aimais. Attends, c'est une cover? Attendez. C'est pas une cover? Bah non. Bah, qui chante, c'est trop bien. Bah écoute, je sais pas qui c'est, mais si vous savez, bah je suis curieuse. J'écouterai ça à l'occasion, oui. Nous avons continué à parler un peu avant de nous coucher. Par contre, je vais le skip, je suis désolée, c'est parce que ça me déconcentre qu'il y ait des paroles. Ça me déconcentre qu'il y ait des paroles. Vous allez juste voir s'il y a des paroles pour les autres trucs. Non, ça va. Et par contre, elle était très chouette. Si vous mettez Amour sucré OST, il y a une playlist Amour sucré si vous voulez et vous pouvez la retrouver dedans. À 5 dans une petite chambre, c'était assez marrant. Capucine a dû dormir avec Mélodie dans son lit. Violette et Rosalia ont dormi sur un très gros tas de couvertures et moi sur un petit matelas, comme j'ai évité à tout le monde les endives grillées. Oh, po, po. L'illustration. Oh, po, po. Bien sûr, nous aurions pu dormir chacune dans d'autres pièces, mais cela aurait été moins amusant. Même une fois les lumières éteintes, nous avons continué à parler dans le noir. J'ai vraiment passé une excellente soirée, même si elle a été compliquée à préparer. J'étais presque déçue de me réveiller et de retourner au lycée. Maintenant, je viens de terminer un cours. Attends, quoi? Elle a des cours! Elle a des cours incroyables! Tant mieux, j'ai envie de me dégourdir les jambes. Le premier cours de sucrète! Depuis 2 semaines! Vous vous rendez compte ou pas? Les filles m'ont parlé des garçons hier soir. J'aimerais bien les interroger sur ce qu'elles m'ont dit. Je vais voir si j'arrive à leur en toucher 2 mots. Alors, cet anniversaire, c'était bien? Oui, on s'est bien amusé. Mélodie devait être contente. Oui, elle m'a un peu parlé de toi, en fait. De moi? De quoi est-ce qu'elle t'a parlé? J'ai appris que tous les efforts que tu fais pour avoir des bons résultats et être irréprochable étaient pour tes parents. J'aurais pas tenté parce que, je rappelle, ils sont pas trop amis, hein. C'est des camarades de classe, hein. J'aurais pas tenté. Mes parents? Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Ne t'énerve pas, je posais simplement la question. C'est personnel. Brûlons l'album. On lui a offert au final? Je crois que oui, hein. Mais elle a pas eu de réaction, en plus. C'est personnel. S'il te plaît. J'essaye de satisfaire les exigences de mon père. Oui, il est assez strict et veut que ses enfants soient parfaits. Bon, ta sœur ne fait que des bêtises et pas que des petites. Il est beaucoup plus coulant avec Ambre, comme tout père avec sa fille, je pense. C'est pas juste. Mon père n'est pas très juste. Et alors, tes efforts portent leurs fruits? Mon père est satisfait? Non, j'ai beau faire tout ce que je peux, ça ne lui convient jamais. Et je suis sûre que mes efforts finiront par payer. Oui, peut-être. Nathaniel, le pauvre. Il me demande pourquoi Mélodie en est venue à te parler de moi. Dans les soirées entre filles, on parle beaucoup de nos camarades de classe. Vous avez parlé de tout le monde? Oui, même de I'm just kidding. Ah oui, Quentin, il sera pas resté très longtemps au lycée, je me demande ce qu'il devient. Tu cherches Mélodie aujourd'hui aussi? J'ai cru qu'il allait dire tu reviens postuler pour être ma petite amie? Non, c'est toi que je cherchais. Qu'est-ce que tu me veux? Hier soir, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une histoire entre Ambre et toi. Une histoire? Quoi? Quelqu'un a lancé une rumeur bidon? Le charreau. J'ai juste entendu dire que lorsque vous étiez petite, tu as fait quelque chose pour Ambre et c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de toi. Ah, de blague. Ça tombe vraiment amoureuse pour rien, les filles. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle m'a fait pitié, c'est tout. Déjà gamine, elle embêtait son monde et son cher grand frère n'était pas comme aujourd'hui. Nathaniel? Ça m'étonne. Il n'était pas aussi parfait, gamin. Et ça répond pas à ma question, qu'est-ce qui s'est passé? Elle pleurait pour un truc que lui avait fait son frère. Et tu l'as consolé? On va vraiment consoler une gamine? Un gamin, toi aussi, à ce moment-là. De toute façon, de quoi tu te mêles? Ça date tout ça, on s'en souvenait même pas. Ça a peut-être de l'importance pour Ambre. Ça me fait une belle jambe. J'ai quand même envie d'en savoir plus. T'as entendu Rosalia dire qu'elle t'avait donné une photo? Hein? Ah oui, pour me remercier de l'avoir aidée.
Est-ce qu'on en a parlé? Une photo toute seule, c'est triste. Tu risques de l'abîmer. J'ai pensé que je pouvais te l'encadrer si tu le voulais. Mon bébé, mon bébé. Je me suis entraînée à faire des cadres personnalisés, je ne sais pas trop quoi en faire. Ah oui? Ce serait gentil. J'ai donné la photo de Lisande. Tiens, comme ça tu pourras la mettre où tu veux. Et le pire, c'est qu'elle nous juge pas. Hein. Elle nous juge pas d'avoir une photo de Lisande. Hein. Elle m'a rendu ma photo avec un joli cadre. Merci Violette. C'est cool. Je sais tout. Aïe. 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 Coup dur pour Guillaume. Oh, à propos de la soirée chez Mélodie. Ambre est venue me voir ce matin et elle m'a dit que vous aviez improvisé une fête chez elle. Tout le monde était invité sauf moi. C'est pas vrai, Ambre non plus n'était pas invitée. Ça, je le pardonnerai pas. Inutile de demander mon aide maintenant. C'est pas faute de t'avoir prévenu. Bah, excuse-moi, mais Mélodie nous a demandé de rien me dire. Écoute, moi ça m'aurait pas dérangé de t'inviter, mais c'est pas moi. Je sais très bien que tout le monde est dans le coup. Vous allez toutes le regretter, ça tu peux me le croire. Après, elle a raison d'être en colère. Hein. Moi, j'aurais mal pris. J'aurais trop mal pris, mais bon. Je me demande à quoi ressemble le père de Nathaniel. Je me demande... Mais... Salut Lisande. J'ai appris quelque chose hier soir. Rosa nous a parlé de toi. Ah oui? Pourquoi en êtes-vous venu à parler de moi? En fait, on a un peu parlé de tous les garçons. Je suppose que c'est souvent le cas pendant les soirées entre filles. Ah, c'est souvent comme ça. Un peu gênant, j'aurais pas dû entamer la conversation. Non, on aurait pu jouer à Mario Kart aussi. Et alors, qu'est-ce que tu as appris? Rosalia m'a dit que tu as quelque chose de spécial dans le dos? Merde. Quelque chose de... Ah, je vois, t'as parlé du tatouage. Oui, du coup, j'aimerais bien savoir comment il est. Waouh, la pub! Voilà. C'est quelque chose de banal qui ne mérite pas ton attention. Tu devrais oublier tout cela ou faire comme si Rosa n'avait rien dit. Ça, c'est impossible, désolé. Maintenant que je le sais, je ne lâcherai pas le morceau. Il a pas envie de te le dire, chouette, laisse-le. Tu tombes bien, je te cherchais. Pourquoi? Ont passé ses copines. Capucine m'a raconté quelque chose d'intéressant. Alors comme ça, tu en penses pour cette nouvelle Lisandre? Tu n'as vraiment aucun goût, ma pauvre. Bon sang, Capucine ne pouvait pas se taire. Et tu sais, même un type comme toi, comme lui, ne voudrait pas de toi. Tu devrais lâcher l'affaire. En fait, t'en sais rien du tout. Regarde-toi dans une glace. Il faudrait vraiment être aveugle pour pouvoir sortir avec toi. Excite la fille qui court après un garçon qui ne veut pas d'elle. Tiens, maintenant que tu abordes le sujet, à ce qui paraît, hier soir, Capucine a un peu trop parlé de ce qui ne la regardait pas. Alors garde ce que tu as entendu pour toi, ok? À propos de... Ah oui, ce qu'elle a dit à propos de Castellet, toi. Oui, à propos de ça, c'est une vieille histoire et je n'ai pas envie qu'on en parle. Ça ne concerne que mon frère Castel et moi, alors tu as intérêt de taire. Cette histoire? Quelle histoire? Capucine a juste dit qu'elle sait pourquoi tu aimes Castel. Oh, elle n'a rien dit de plus? Comme elle était gênée, j'ai cru que... De quelle histoire tu parles? Rien, laisse tomber. Elle est repartie. Je me demande de quelle histoire elle parle. Je vais demander à Nathaniel, comme il a parlé de son père, il m'en parlera peut-être de ce qui s'est passé. J'ai encore quelques questions. Oui, à propos de quoi? Bien, j'ai cru comprendre que quand tu étais petit, il y a eu une histoire entre Ambre, Castel et toi. Une histoire? J'ai pas toutes les informations, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose et Ambre est tombée amoureuse de Castel à ce moment-là. J'ai aussi entendu dire que tu étais turbulent aussi, avant. Aïe, 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 ils sont pas amis, je vous rappelle. On n'était pas turbulents. C'est ça? Non, hein, je suis toujours aussi bleu. J'ai toujours été sérieux. Tu cherches quelqu'un qui aimait semer le trouble pendant les cours lorsque tu étais plus jeune, adresse-toi à Castiel. Castiel m'a justement dit que tu étais complètement différent de l'époque. Et tu crois Castiel? Y a pas que lui. Mélodie l'a aussi laissé entendre pour la soirée. Allez, cache! Bim! Aucune transition. Qu'est-ce qu'elle t'a dit précisément? Ben, que tu n'étais pas comme maintenant lorsque tu étais petit. Tu es beaucoup plus timide. C'est certainement ce qu'elle a voulu dire. Alors pourquoi tu réagis comme ça? J'aurais peut-être demandé quelques précisions à Mélodie. Nathaniel m'en dira plus si je lui fais admettre qu'il n'était pas tout blanc avant. C'est peut-être lié à l'histoire d'Ambre et Castiel. Au pire, c'est leur histoire. Si ça, je dis rien. Salut Iris, tu n'aurais pas vu Mélodie? Elle est rentrée plus tôt chez elle, je crois. Elle ne se sentait pas bien.
Mince, vraiment lui parler? Pourquoi il se passe quelque chose? Pas vraiment, mais j'aurais voulu qu'elle me parle de Nathaniel. Ah oui, je peux peut-être t'aider moi aussi. Est-ce que tu sais comment il réagissait lorsqu'il était petit, avec la pub? Estelle dit qu'il était très turbulent. Désolée, je n'étais pas dans la même école primaire qu'eux. Et si jamais il a fait quelque chose, doit être marqué dans son dossier scolaire, il garde toutes les appréciations des professeurs dedans. Mais on va pas fouiller dedans. C'est pas bête, oui. Je me vois mal retourner dans la salle des professeurs. Le seul que je connais qui a sur lui un double des clés, c'est Nathaniel. Je crois que Peggy arrive à y entrer lorsqu'elle en a besoin. Si tu lui demandes, elle te fera peut-être entrer. Mais non! Je doute qu'elle accepte de m'aider. Elle m'en veut pour l'anniversaire de Mélodie. Tu sais, Peggy n'est pas méchante. Si tu lui demandes gentiment ou que tu lui montres que c'est important pour toi, elle t'aidera, j'en suis sûre. Je crois qu'on parle pas de la même Peggy, surtout qu'elle nous en veut. A raison. Je sais que tu m'en veux pour hier soir, mais j'ai vraiment besoin de toi. Ah oui? Dommage pour toi. Je ne sais même pas de quoi je veux parler. Qu'est-ce que tu veux? Iris m'a dit que tu savais comment entrer dans la salle des professeurs et j'ai besoin d'accéder au dossier des élèves. Au dossier? Et c'est moi la fouineuse. J'avoue. Pourquoi? Ça n'a rien à voir, je ne vais pas écrire un article sur ce que je vais trouver. Si tu trouves quelque chose parce qu'il est hors de question que je t'aide. Peggy, s'il te plaît, tu seras gagnante toi aussi. Qu'est-ce que j'y gagne? Des informations en or. Je peux entrer dans la salle des professeurs quand je veux. Je doute que tu apprennes quelque chose que je ne sais déjà. Mais si tu me dis pourquoi tu tiens absolument à y aller, je peux y réfléchir. C'est hors de question. Alors débrouille-toi toute seule. Ah, il faut que je trouve quelque chose pour la convaincre. Pourquoi on fait ça? Je suis contente que personne ne se soit moqué de moi hier soir. Et oui! Tu viens encore me demander mon aide? S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'y aller. Demande à ton ami Nathaniel. Il a le double de la salle. Je peux pas lui demander, c'est lui que ça concerne. Oh! Alors c'est le délégué qui t'intéresse? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Ça ne regarde que moi. Tant pis pour toi. Je sens que je vais être obligée de tout lui dire si je veux entrer dans la salle des professeurs. Bon, j'ai besoin de fouiller le dossier de Nathaniel parce qu'il ne veut pas avouer que lui, plus jeune, il était pire que Castiel. Normalement, les bêtises qu'il a pu faire doivent être notées sur son dossier scolaire. Il faut que je les lise. C'est vraiment pire que moi. Pas la peine de sourire comme ça. Très bien, je t'y emmène. J'ai besoin d'y aller de toute manière. Il y a quelque chose qui se prépare et je n'ai toujours pas trouvé quoi. Et attention, tu ne regardes que les dossiers. Hors de question que tu découvres un scoop avant moi. J'ai pas l'intention de regarder quoi que ce soit d'autre. On y va là? Tout de suite? On n'attend pas que la salle soit vide? J'ai vu la directrice dans le fond du couloir. Fais-moi confiance, on ne risque rien. Tiens, maintenant, j'ai pas toute la journée devant moi. Elle m'a empoigné le bras et m'a traîné jusqu'à dans la salle des professeurs. Comme elle l'avait dit, il n'y avait personne. Les dossiers sont là. Fais ce que tu as à faire et sors en vitesse. Si quelqu'un arrive, tu vas avoir des ennuis. Si quelqu'un entre, tu trouveras une excuse. Elle a l'air confiante. À mon avis, elle s'est fait prendre plusieurs fois sans que ça lui retombe dessus. J'ai cherché le dossier de Nathaniel dans les casiers pendant que Peggy fouillait ailleurs. Lorsque j'ai mis la main dessus, je me suis empressée de chercher les appréciations laissées par ses professeurs de primaire. Résultat satisfaisant, mais élèves beaucoup trop turbulents s'amusent à perturber la classe et restent intenables lors des récréations. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Rien, je disais tout. Je te tiens, Nathaniel, tu ne peux plus mentir. Mais laisse-le tranquille. J'ai quitté la salle des professeurs en laissant Peggy seule comme elle me l'avait demandé. Il ne me reste plus qu'à avoir une petite conversation avec Nathaniel. Yo White, comment tu vas? J'ai été voir les appréciations de ton dossier scolaire. Tu ne peux plus mentir. Qui fait ça? Mais qui fait ça? Imagine en plus tu veux pécho Nathaniel, c'est le pire truc à faire, mais qui fait ça? Ça va et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Très contente de revenir. Tu as été regardé dans mon dossier? Comment? Et t'es obligée? Non, tu ne l'étais pas. Est-ce que tu te rends compte que ce que tu as fait, c'est grave? Les informations sont confidentielles. Si tu n'avais pas menti, je n'aurais pas été obligée d'aller y regarder, donc c'est de ta faute. Mais elle est sérieuse? C'est pas une excuse valable. Alors pourquoi est-ce que tu ne voulais pas admettre que tu n'as pas toujours été le parfait délégué? Parce que c'est une époque dont je ne suis pas fière. Mais c'est ça aussi qui m'énerve, c'est que ça se trouve, il y avait des trucs qui sont compliqués pour lui. Et je parle du nez, désolée. Mais et elle s'en fout. C'est bon, on a tous été turbulents lorsqu'on était petits. Oh, m'énerve! C'est pas que de la turbulence. Qu'est-ce que tu as fait alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, ça ne te regarde vraiment pas. C'est tout ça pour rien. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Attends.
Garde ce que tu as lu dans mon dossier pour toi, s'il te plaît. En échange, je vais te raconter ce qui s'est passé avec Ambre et Castel. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que ma sœur et moi étions petits, j'étais assez méchant avec elle. Je crois que je t'en avais déjà parlé. Je ne sais pas pourquoi je n'agissais pas du tout comme aurait dû le faire un frère. Secret de la forceuse qui met son nez partout, mais oui. J'ai toujours chahuté, bousculé, je m'en souviens que je lui tirais souvent les cheveux aussi. Enfin bref, une fois je me suis attaquée à son jouet préféré. C'était une poupée qu'elle aimait beaucoup et je l'ai cassée exprès. J'aime bien la scène, même si j'ai du mal à croire que Nathaniel était comme ça. Oh mon dieu! Lilu est marrant. Enfin, dans le sens où c'est la tête d'Ambre qui me fait rire, mais par contre, Nathaniel, ce que tu as fait, c'est pas bien. J'ai jamais vu autant pleurer. Je crois qu'elle en a un peu honte maintenant. Après tout, c'était qu'une poupée. Je sais qu'elle voulait pas que j'en parle. Ensuite, je crois que Cassel est tombé sur elle et je ne sais pas pourquoi, elle lui a réparé sa poupée. Elle a commencé à lui courir après à ce moment-là. Cassel réparer une poupée? Oui, moi aussi j'ai trouvé ça bizarre, mais le connaissant, il devait avoir une bonne raison. Il n'en parlera pas, n'est-ce pas? Non, t'inquiète pas, merci de m'en avoir parlé. Elle n'a pas eu le choix en fait. J'ai été jusqu'à fouiller mon dossier pour en savoir plus. Je pense que devant une telle obstination, je n'avais pas d'autre choix. C'est pas faux. Elle était mignonne cette histoire, mais j'ai quand même du mal à imaginer Nathaniel martyriser quelqu'un et Cassel rendre service. Ils ont bien changé, grandissant. Ah, tu es là. Tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. Tu continues à fouiller depuis tout ce temps? Oui, j'ai vu un dossier très intéressant. On nous prépare quelque chose de super. C'est pas pour tout de suite, mais ça va être génial. Qu'est-ce que c'est? Ça, je ne te le dirai pas. Tu m'as menti après tout. Mais comme je suis de bonne humeur, je vais te parler d'un autre événement qui se rapproche à grands pas. Qu'est-ce que c'est? C'est... Rendez-vous au prochain épisode. On a fini. On a fini l'épisode d'Amour sucré. Et je vais m'arrêter là. Parce que ça fait déjà beaucoup de temps. Ça fait depuis 14 heures qu'on stream, il va être 18 heures, ça va faire 4 heures. Mais je voulais faire un retour assez cool. Ce que j'ai pensé de l'histoire, je vais mettre 4 parce que ça me saoule que Sucrète, fouille alors que ça la regarde pas. Mais ça, je suis pas au bout de mes surprises malheureusement. L'illustration, elle était bien. La tenue en elle-même, le pyjama est mignon. Le moment avec ton crush, c'était sympa. Les performances du jeu, c'était bien. Donc voilà, on a fait du amour sucré pendant 4 heures. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Sucré, gros red flag. Mais c'est ça! Sucrète, il y a des moments, je la comprends pas. Ça me choquait pas à l'époque, mais maintenant je suis en mode: «Mais pourquoi?» mais bon. J'espère en tout cas que, cet épisode d'amour sucré vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de faire ça avec vous. Le prochain stream, je ne sais pas encore quand est-ce que ce sera. Heu, Parce que mon prochain jour de repos, c'est dimanche, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Donc peut-être d'ici la semaine pro. Je sais que mardi prochain, je travaille pas, mais j'ai encore des trucs à faire. Donc peut-être mardi, dans fin d'après-midi, je pense. Je crois qu'on se voilait tous la face à l'époque. Oui, non mais voilà, on est d'accord. En tout cas, je voulais aussi énormément vous remercier, bah, pour les subs, pour les follow, heu, pour le monde que vous étiez parce que c'était super chouette. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça avec vous. Je suis très contente de revenir, dessus. Donc merci 1000 fois pour ce retour. Je m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux pour mon retour, donc je suis très, très contente. Encore merci. J'ai même pas vu que mon truc violet s'était éteint. C'est pas grave, ça doit faire 1 heure, mais on s'en fout, c'est pas grave. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un épisode d'amour sucré. Toujours, on ne change pas. Portez-vous bien et du coup, à la prochaine. Ciao, ciao. À plus.